Hello, nouvelle vidéo routine colo au graphite brush. Alors pour les nouveaux, je vous explique un petit peu la routine. J'ai à peu près une trentaine de couleurs et je m'efforce de colorier avec ces couleurs seulement, histoire d'être beaucoup plus créatif. Au niveau du dessin, c'est un dessin au stylo bille que je publie tous les jours sur mon compte Strad. Alors, c'est souvent basé sur des dessins de référence. Ceci étant dit, celui-ci est, basé sur une image que j'ai trouvée sur le web, qui a été générée en IA et je sais que vraiment l'IA, c'est un gros débat auprès des artistes. Mais voilà, l'image était sympa, je me suis dit que j'allais le redessiner avec mon style. Alors sur Strad, il faut savoir que j'ai des dessins qui sont réussis et des dessins qui sont ratés, mais c'est pas grave. Je vous les montre quand même, comme ça vous savez que en tant que dessinateur, eh ben, on peut faire des dessins qui sont à la fois parfois bien et d'autres moins bien. Lorsque le dessin est sympa, je me dis qu'il faut que j'aille un peu plus loin, donc je fais la colo, hein, et ce dessin, je le trouvais plutôt sympa, il y avait du charme, donc je me suis dit: «Écoute, on va essayer de le refaire en colo. Je me suis vraiment basé sur l'image de référence pour, faire cette colo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en ai parlé auprès dans un article sur lequel j'explique comment utiliser l'IA de manière beaucoup plus intelligente et constructif et donc allez le lire, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Peut-être que vous partagez pas du tout mon avis, je suis pas aussi catégorique, que d'autres de mes collègues qui considèrent l'IA comme quelque chose de mauvais. Je pense qu'il faut, vivre avec son temps. C'est, un outil supplémentaire pour la créativité, un petit peu comme internet, comme, les logiciels, d'infographie, et donc voilà, ça apporte peut-être plus de choses. Bien entendu, ça apporte aussi son lot de dérives, hein, des gens qui utilisent l'IA à mauvais escient ou, qui, s'attribuent, des talents qu'ils n'ont pas. Mais voilà, c'est ça a toujours, été comme ça, depuis la nuit des temps donc voilà, on vit avec. Donc la colo est assez standard, hein, sur cette vidéo, je m'étale pas trop, sur, les techniques, hein, surtout qu'il y a pas vraiment, de points, très particuliers non plus. Je suis quasiment à la dernière couleur de fond, le 52-20, couleur tomato, un rouge bien pétant, un rouge que je vous recommande d'avoir dans votre panoplie de dessinateurs et ça vraiment, chez la gamme, graphite, vous avez vraiment de très, très belles couleurs qui sont, assez, utiles et faciles à utiliser donc allez-y, hein, si vous connaissez pas cette marque, lancez-vous. C'est peut-être pas la moins chère, mais les couleurs sont vraiment, très, très bonnes. Sinon, vous avez les feutres, Action, si vous avez peu de moyens, mais l'inconvénient, c'est que il y a assez peu de couleurs disponibles lorsque vous allez en magasin et vous avez vraiment des couleurs, pas possibles, beaucoup de vert, beaucoup de choses qu'on n'utilise pas, aussi souvent que ça, donc c'est plutôt, plutôt pénible. Alors là, on est, à la dernière finition, hein. Je mets des nuances au crayon de couleur avant de m'attaquer, aux, reflets, dans les yeux et peut-être un petit peu dans la chevelure et voilà, il ne reste plus qu'à signer le dessin. J'espère que ce dessin vous aura plu, même s'il n'est pas super créatif. Dites-le moi en commentaire et puis, je serais ravi si vous vous abonnez pour ne pas rater mes prochaines vidéos de routine de dessin ou sinon d'autres vidéos que je prépare pour vous avec beaucoup d'amour. Sur ce les amis, ciao!